Attention pour la FAQ, donc il y a eu une majorité de oui sur le post que j'ai fait. Alors n'hésite pas à me poser tes questions, même si tu en as 10, tu peux mettre les 10 ici en commentaire sur cette vidéo. Donc j'y répondrai dans la prochaine vidéo de la FAQ. Tu peux également les poser sur Instagram, je ferai normalement des stories. Et également dans un autre post que je vais mettre donc sur ma chaîne ici. Et également sur Discord. Donc voilà, petite parenthèse pour la FAQ. Et maintenant on démarre la vidéo. Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Aujourd'hui on part pour un suivi des Acromyrmex octospinosus, alias les fourmis coupeuses de feuilles. Alors, petite parenthèse encore sur la FAQ, donc comme je l'ai dit avant, dans cette vidéo tu peux poser toutes tes questions. Elles peuvent être vraiment sur tout, du moment que c'est dans la mesure du raisonnable. Et voilà, je répondrai au maximum avec vous. Alors ici, donc voilà, on commence vraiment la vidéo. Alors on peut voir ici le champignon de mes Acromyrmex, qui n'a pas tant grandi que ça depuis la dernière vidéo, mais donc voilà, ici ça reste, j'ai quand même des naissances, on va voir, j'ai encore un petit peu de couvain. Donc ici j'ai réussi à faire quand même des belles images du champignon, je suis content. Je vais zoomer après, donc vous verrez encore mieux. Donc ici on voit un petit peu des ouvrières qui sont tout en haut. Alors pour toi, si tu ne connais pas du tout les fourmis, tu débarques ici au hasard vraiment. Alors ici, cette espèce, c'est une espèce de dingue, c'est un des grâles dans la myrmécologie, donc qui est l'étude des fourmis et l'élevage de fourmis. Donc voilà, ici cette espèce, en fait, elle coupe des feuilles et des végétaux, donc parfois c'est des pétales, parfois même des tiges, j'ai déjà eu le cas. Et en fait, elles vont servir de cette matière végétale pour faire un genre de terreau, on va dire, pour faire pousser le champignon dont elles se nourrissent. Donc voilà, elles coupent les feuilles pour faire pousser un champignon et pas pour les manger. Donc ça, faut quand même leur préciser. Donc il y a plusieurs genres qui existent chez les coupeuses de feuilles. Les plus connus sont Atta et Acromyrmex. Alors récemment, on a aussi les Amoimyrmex qui sont arrivés sur le marché. Et donc voilà, il y a encore plein d'espèces comme ça. Mais ici, c'est les deux plus populaires, les Atta et les Acromyrmex. Donc ici j'ai choisi Acromyrmex qui est un peu plus petit en taille quand même et qui fait des colonies bien plus faciles à gérer parce que l'Atta ça devient vraiment énorme. Alors ici on peut voir donc la deuxième partie du champignon. Tout en bas on voit encore le petit couvain qu'il me reste. Donc il y a encore dans le champignon et juste au centre de l'image on voyait Madame la Reine qui est sur le bord du champignon. Alors ici j'ai mis en fait un abreuvoir ouvert et retourné que j'ai rempli de sphènes puis de cailloux au-dessus pour pas qu'elle me la sorte toute. Donc en fait c'est pour garder l'humidité à l'intérieur de la boîte. Donc il y a un petit peu de condensation sur les bords du champignon, donc au niveau des vitres. Donc ça marche bien a priori parce que j'ai remarqué qu'en fait c'était un petit peu sec à leur goût. Parce que dès que j'ai vaporisé un petit peu, je voyais qu'elles allaient toutes dans l'air de chasse. Donc depuis que j'ai fait ça, ça va beaucoup mieux. Et le champignon va bien mieux, j'ai l'impression. Alors voilà, ici franchement, cette espèce, elles sont juste magnifiques, elles sont juste incroyables. J'ai pas réussi à filmer de découpe ici. Par contre, j'ai réussi à prendre une photo, donc un petit peu après, avec mon appareil. Donc voilà, je n'ai pas encore la photo ici pour pouvoir la coller, mais je vous la montrerai sûrement sur Instagram. Donc n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse. Le lien est dans la description. Alors ici on peut voir une des petites ouvrières qui est donc dans l'aire de chasse près des feuilles. Enfin je dis petite, c'est quand même un soldat, donc ici il faut savoir, après on verra correctement vraiment les mandibules. Il faut savoir que les soldats coupent la peau humaine comme du beurre. Donc je montrerai après, j'ai vraiment... on voit vraiment bien. Je me suis déjà fait pincer plusieurs fois, ça rigole pas. Et faut se dire que ça c'est la petite version quoi, les Atta c'est bien plus grand. Donc ça c'est vraiment la petite version, donc la grosse morsure j'ai pas envie de tester. Alors voilà, ici on voit bien le champignon, donc on voit vraiment en fait les petits poils blancs comme ça, donc le mycélium un peu du champignon, donc les racines on va dire en quelque sorte. Et on voit vraiment beaucoup aussi le polymorphisme. Donc le polymorphisme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est la différence de taille donc entre les individus de la même espèce quoi. Donc ici c'est vraiment la même espèce et on peut voir qu'il y a des fourmis qui sont 3 ou 4 fois plus grosses que les autres, donc c'est franchement impressionnant. Donc chez celle-ci on l'a vu un petit peu mais pas tant que ça non plus. Hop, un petit problème ici de luminosité, voilà. Donc on va voir après, c'est vraiment des mandibules en fait comme des sabres. Donc ça va pas être comme la plupart des fourmis qui vont avoir des mandibules vraiment pour tenir, pour pincer.
Ici ça va vraiment être des mandibules faites pour couper. Donc elles pénètrent vraiment très facilement dans la peau humaine. Ça fait vraiment comme des mini décharges électriques. Donc là on peut voir d'ailleurs elle brille, celle juste au centre de l'image. Donc on voit bien ces mandibules qui brillent comme ça. Donc c'est vraiment pas pareil que les autres espèces, hein. Et on peut voir aussi les deux grosses boules à l'arrière de la tête. Alors, c'est pas là juste pour faire joli, hein. Non, non, non. C'est vraiment en fait que du muscle. Donc c'est... Franchement, c'est dans leur tête en fait qu'elles stockent les muscles qui vont permettre d'actionner leur mâchoire pour découper. Donc elles vont pas avoir vraiment un mouvement en fait comme les autres fourmis, donc juste de pincer. Elles vont pincer mais un petit peu tourner la tête comme ça et faire aller de droite à gauche, et ça va en fait faire le même mouvement que deux scies en fait. Donc ça va vraiment bien découper. Et en général elles utilisent une mandibule pour tenir et s'aider pour s'agripper, et une qui va vraiment couper la feuille. Donc voilà, ça aussi c'est très intéressant à observer. Donc là ici j'ai réussi à régler un peu mieux ma luminosité, donc on peut voir ça fait des belles images, on voit vraiment leurs couleurs. Donc on voit aussi j'ai des ouvrières qui sont un peu plus blanches comme le soldat qui est en train de descendre. Alors ça je ne peux pas vous affirmer ce que c'est, hein, honnêtement je ne le sais pas. Après je suppose peut-être que ça doit être du champignon. Donc je suppose que ça doit être ça. On remarque ça souvent aussi sur les nymphes. Donc j'ai remarqué que les nymphes avaient beaucoup ça. Donc je me dis c'est peut-être des petits morceaux du champignon, quoi, vraiment des petites particules. Ou peut-être des spores même du champignon. Voilà, donc aucune idée, je peux pas l'affirmer, mais voilà, c'est mes hypothèses. C'est ce que je me dis que ça pourrait être. Donc voilà, ici on peut voir, hein, franchement, ces fourmis-là, c'est un régal pour l'observation. Donc c'est vraiment mon nouveau petit bijou, hein. Elle, c'est celle que je veux garder un maximum de temps. C'est vraiment super impressionnant. Donc, et quand on voit en 2-3 ans la taille que ça peut atteindre, c'est juste hallucinant. Donc voilà, ici franchement c'est une espèce qu'on ne recommande pas du tout aux débutants, hein, parce qu'il faut vraiment tenir correctement l'hygrométrie, donc l'humidité, et la température pour le champignon. Donc surtout l'humidité pour le champignon, elle doit vraiment être proche de 99%, donc voilà, faut pas que ce soit vraiment une grosse flaque avec plein de flotte, hein, non, faut quand même doser, mais il faut vraiment essayer en fait qu'il y ait vraiment une grosse humidité, quoi, vraiment, c'est pour ça que j'essaye, j'ai le câble chauffant qui passe en dessous du petit abreuvoir retourné comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est ça qui me fait de la condensation comme on voit ici sur la vitre. Donc franchement ça aide déjà beaucoup. Donc voilà, on voit encore vraiment, on voit bien toutes les galeries qu'elles font dans le champignon, hein, donc elles vont vraiment mettre ça pour arranger comme ça les arrange. Donc elles vont faire en sorte de pouvoir se loger dans le champignon, quoi. Elles font vraiment des grosses galeries, on va dire. Ici on voit une, hein, donc ça c'est avec les anciennes feuilles qu'il y avait, hein, j'en ai remis des nouvelles aujourd'hui. Donc les anciennes, bah ça a séché, hein, forcément. Alors elles gardent les morceaux secs, parce que voilà, faut savoir qu'elles prennent pas que du frais, hein, ça non loin de là. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai fait sécher donc au four et au micro-ondes des pétales de rose pour leur donner pendant l'hiver. Donc là j'en ai déjà plus beaucoup parce que j'en ai donné même en été. Donc voilà, hein, j'aurais dû les garder pour l'hiver, mais bon, j'en donnais quand même parce que ça c'est quelque chose qu'elles adorent. Dès que j'en mets, avant d'aller sur les feuilles, elles commencent par les pétales séchés. Donc ça voilà, je sais que c'est la valeur sûre, les pétales, c'est ce qu'elles aiment vraiment beaucoup. Donc voilà, ici il n'y en a plus beaucoup pour le moment, hein, donc tout ce qu'on peut trouver c'est à la limite un fleuriste qui a des roses bio ou quoi, donc ça faut vraiment bien faire attention, d'être sûr à 100% qu'il n'y a pas de pesticides ou autre, parce que sinon ça casse vraiment toute la colonie. Surtout le pire, ça va être le fongicide, donc qui va éliminer les champignons, parce qu'alors le champignon va mourir, et tu peux être sûr que ta colonie va mourir aussi, à moins que tu arrives à trouver rapidement un nouveau champignon pour elle. Donc ça voilà, faut vraiment faire super gaffe. Donc on voit, c'est pas une espèce elle est très speedée, hein, donc elles ont des grandes pattes, ça se déplace rapidement quand elles veulent. Après, sinon c'est vraiment une espèce qui est très tranquille, hein, on voit elles sont très posées. Donc sur ce, on arrive doucement à la fin de la vidéo. Donc oublie pas pour la FAQ,
tes questions en commentaire sur Instagram, sur Discord et sur le post que je vais mettre. Et on se voit mercredi prochain 14h. Allez, ciao ciao.